situation? Parce que c'est vrai que tout tourne autour de Netanyahou, on le voit bien, autour de ce qui se passe actuellement. Je ne cesse de le répéter sur votre plateau, Jean-Charles. À savoir que la raison pour laquelle on a un blocage politique, les raisons ne sont pas structurelles, elles sont conjoncturelles. J'ai déjà expliqué. On n'a jamais eu ces élections à répétition entre 1949 et 2019. Alors qu'on avait le même système électoral. Quand on nous dit qu'il faudrait changer le mode de scrutin, mais vous avez eu des élections en France il y a 2 semaines avec un scrutin majoritaire, il n'y a pas de majorité non plus. Le problème, c'est pas le mode de scrutin. Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe qui s'est créé en 2019, après que Netanyahou ait perdu le soutien d'une partie de la droite, à savoir qu'il y a d'un côté une majorité pour la droite, mais d'un autre côté, il n'y a pas de majorité pour Netanyahou. Cela a été confirmé après 4 élections en série. Et cela sera confirmé après une 5e élection en série. Comme l'avait dit Albert Einstein, la preuve de la folie, c'est de répéter la même expérience en attendant des résultats différents. Et par conséquent, si Netanyahou voulait se montrer responsable vis-à-vis du pays, il admettrait tout simplement de dire que s'il y a un nouveau chef de Likoud, le lendemain matin, il y a un gouvernement. Je pense qu'après 15 ans à la tête du gouvernement, parce qu'il a été également Premier ministre pendant 3 ans, entre 96 et 99. 15 ans. Avoir fait de très bonnes choses, en particulier en politique étrangère et en politique sécuritaire. Il est temps tout simplement de dire, ça suffit, de tenir le pays en otage. Je veux dire par là, sans le comparer à De Gaulle ou Churchill, même De Gaulle et Churchill ont fini par partir au bout d'un moment. Personne n'est éternel. Se présenter comme étant irremplaçable, il n'est pas irremplaçable. On peut critiquer l'actuel gouvernement, mais le fait est que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête cette dernière année. Et donc je pense qu'il est important que le Likoud, la dernière chose, contrairement à ce qu'a dit Dan Bismuth, je ne suis plus membre du Likoud. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment de courage au Likoud. L'ancien président de la Knesset l'a déjà fait. À l'époque, Gidon Sa'ar l'avait fait, il s'était présenté contre Netanyahou, mais l'ancien président de la Knesset, Yuli Edelstein, a annoncé qu'il se présenterait contre Netanyahou pour sortir de ce blocage. Je vous rappelle qu'au parti, je terminerai là-dessus, Jean-Charles, au parti conservateur britannique, on vire les chefs du parti pour moins que ça. Même Margaret Thatcher, qui à mon sens est une bien plus grande femme d'État que Netanyahou, s'est fait virer par son parti en pleine guerre du Golfe parce que les sondages n'étaient pas bons. Vous imaginez? Où est le Likoud? Où est ce parti? Alors, Daniel Haïk, comment on analyse, on sommarise ce qui est en train de se passer? On va essayer de se focaliser sur ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est tout de même assez surprenant. C'est que l'année dernière, des gens comme Gidon Sa'ar, comme Victor Lieberman, ont été prêts à faire une entorse à leur habitude politique pour, par exemple, permettre de siéger dans un gouvernement avec la gauche, l'extrême gauche, avec même les partis islamistes. Et ça pour éviter de nouvelles élections. Moi, je m'interroge et je me pose la question, pourquoi finalement ne serait-il pas favorable à faire la même démarche aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Vous posez la question, vous connaissez la réponse. Oui, je connais la réponse, mais je voudrais dire pourquoi finalement, ce qui signifierait que d'une certaine manière, ce que l'on était prêt à faire avec le parti islamiste Ra'am, avec Mansour Abbas, on n'est pas prêt à le faire avec Binyamin Netanyahou. Est-ce que c'est véritablement l'intérêt de la nation qui prédomine, ou est-ce que c'est justement une forme d'essayer de se venger de Binyamin Netanyahou d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire cette tendance à focaliser tout autour de Binyamin Netanyahou. Qu'on le veuille ou non, même après 1 an d'opposition, il est à 35 ou 36 mandats. Donc même il représente un public, peut-être pas une majorité, mais il représente un public qu'on ne peut pas mettre de côté. Pourquoi finalement ne pas essayer de trouver, alors qu'en plus certains de ses opposants sont des gens de droite idéologiquement. Alors je voudrais que Dan Bismuth reprenne la parole, après je vous redonne la parole, Emmanuel Nahon. Dan Bismuth. Oui, il y avait 2 choses très importantes que je veux vous dire et qui se rapportent à ce qui se passe actuellement. Pourquoi, vous avez posé la question tout à l'heure, pourquoi M. Netanyahou veut à tout prix faire un gouvernement maintenant? Alors, ce gouvernement qu'il va faire, il aura peut-être 61 mandats. C'est-à-dire qu'on ne revient pas plus loin que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que M. David, comment il s'appelle, Amsalem, qui s'est disputé avec Netanyahou hier, et il y a une certaine époque, je me rappelle plus quel gouvernement, quand il y avait 61, avant que M. Lieberman se joigne, il avait commencé à faire du chantage à M. Netanyahou parce qu'il y avait 61 mandats. Alors pourquoi M. Netanyahou veut faire tout d'un coup un gouvernement de 61? Pas pour ce que vous croyez, pas parce qu'il veut remettre la droite au pouvoir, parce qu'il veut faire ce gouvernement et après quelques mois démissionner
pour continuer à être gouvernement transitoire, pour empêcher M. Lapid maintenant d'être Premier ministre. C'est de nouveau quelque chose qui est personnel, qui n'est pas du tout ça. Et la deuxième chose que je veux rajouter, et c'est la plus grave, et je félicite M. Navon, il a raison, la chose, il y a eu des sondages qui ont été faits. C'est-à-dire qu'avec M. Yuli Edelstein comme Premier ministre, c'est vrai, le Likoud ne recevrait pas M. Haïk 36 mandats, mais il recevrait 25 mandats, d'accord? Mais par contre, il a une majorité large, c'est-à-dire qu'il peut avoir 70 mandats pour un gouvernement qui serait stable. Pourquoi ne pas le faire? Parce que M. Netanyahou veut cette chose-là. Et la première chose, je le dis et je termine, la première chose que fera M. Netanyahou dès qu'il reprendra le pouvoir, s'il le prend, c'est faire la loi française pour ne pas avoir de tribunal derrière son dos. Et c'est très grave. Alors, Emmanuel Navon, mot de la fin. Oui, alors j'aimerais quand même rebondir sur ce qu'a dit Daniel. Pourquoi finalement ne pas faire de compromis? Bien, la réponse a été donnée par Dan Bismuth. Parce que la seule raison pour laquelle Netanyahou formerait un tel gouvernement, ce serait pour le faire tomber immédiatement, Daniel. Immédiatement pour affronter les élections en tant que Premier ministre. Effectivement, il y a des contentions personnelles, je ne le nie pas, entre Lieberman, Gideon Sa'ar et Netanyahou. Mais on peut ajouter Gantz aussi, qu'il a dit aujourd'hui. Pour de bonnes raisons. Ouais. Ils se sont fait arnaquer. Ils se sont fait arnaquer. Ils savent très bien que si Netanyahou, parce qu'on connaît le client maintenant, si Netanyahou forme un gouvernement, c'est uniquement pour le faire tomber immédiatement. Donc ces gens-là ne sont pas des imbéciles. C'est ça la réponse. Mais ça n'est pas uniquement des questions personnelles, Daniel. C'est également, oui, une question d'intérêt national. C'est comme ça que Gideon Sa'ar le voit, c'est comme ça que je le vois moi également. Quelqu'un qui a été, de manière globale à mon sens, un bon Premier ministre, qui a fait du très bon travail, et je le salue en politique étrangère et sécuritaire. Mais, ces 3 dernières années a prouvé, à mon sens, qu'il a mis ses calculs personnels avant l'intérêt national. Pourquoi? Il nous a forcé 4 élections, il a bloqué le passage d'un budget en pleine crise économique, il a bloqué le passage de la loi sur la citoyenneté et sur le statut des Israéliens en Judée-Samarie. Ça, c'est quelqu'un qui met l'intérêt politique avant l'intérêt national et qui ne mérite pas d'être Premier ministre, qui doit être écarté du pouvoir. Ça n'est pas pour des raisons personnelles, c'est pour des raisons d'intérêt national.